Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le coup de fil orageux entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, qui nous en apprend beaucoup, dites-vous, sur le fonctionnement du pouvoir. Oui, alors Axios est un site web qui a 10 ans, vaguement de gauche, avec des papiers courts, bien informés, bien écrits. Et hier, il a été repris dans le monde entier. Au soir d'une journée particulièrement chaotique au Proche-Orient, il a raconté l'algarade au téléphone entre l'Américain et l'Israélien, les mots crus, la colère, les insultes, tu es complètement fou, tu serais en prison sans moi, j'ai sauvé tes fesses, tout le monde déteste Israël à cause de toi, etc. Les auteurs n'ont pas assisté, évidemment, à cette scène de ménage, c'est impossible. Il n'y a qu'à l'Élysée qu'on ait laissé filmer un coup de fil entre le président et Vladimir Poutine, sans avertir ce dernier, qui n'a pas apprécié cette entorse à une règle élémentaire. Le secret, sans pénombre, il n'y a pas de diplomatie, et le secret, c'est le molleton du pouvoir. Alors, Axios n'était pas présent, mais s'appuie sur 3 sources à la Maison-Blanche. Alors, les 2 journalistes font partie de la cour de Donald Trump. Ils livrent la version officielle de l'histoire, celle que le pouvoir veut mettre en scène. Ce n'est pas le fruit d'une enquête, c'est une opération de communication, c'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, rien n'a été démenti, bien au contraire. De nouveaux détails ont ensuite été livrés à d'autres médias. L'explication de texte a duré un quart d'heure, Trump était hors de lui, Benyamin Netanyahou dans les cordes, etc. Et le résultat, c'est qu'Israël a renoncé à son offensive sur la banlieue sud de Beyrouth, du moins pour l'instant. Tout ça sonne vrai. Les discussions entre grands de ce monde peuvent être cash, mais quel est l'intérêt de le raconter? À qui profite le crime? Et c'est ça, évidemment, la vraie question. On comprend que les Américains veulent sauver leurs négociations avec Téhéran. Ils cèdent au chantage des Iraniens qui refusent d'aller plus loin tant qu'Israël attaquera leur allié libanais. Donald Trump leur dit qu'il peut stopper son ami Bibi, qu'il lui tient la laisse courte si c'est le prix à payer pour rouvrir le détroit d'Ormuz. En prime, l'affaire dit aux Américains qui commencent à s'impatienter que Benyamin Netanyahou ne tire pas les ficelles. Morale de l'histoire. Quand ce qui doit rester caché est montré en pleine lumière, il convient de se demander pourquoi. Les fausses confidences ne sont jamais innocentes. Et hier, Moscou en a aussi donné la preuve. Mais le FSB annonce avoir découvert une opération à plusieurs niveaux pour pirater les smartphones de responsables russes. Oui, alors ils seraient infectés par des logiciels malveillants, les appels pouvant être écoutés, les emails lus, le micro et l'appareil photo utilisés pour écouter et pour voir. La NSA américaine aurait fait le coup avec l'aide de plusieurs pays et 2 sociétés high-tech californiennes, Cloudflare et Fastly. En écoutant aux portes des hauts fonctionnaires, les Américains chercheraient à évaluer l'humeur des dirigeants russes. Techniquement, évidemment, c'est possible. L'an dernier, une conversation entre un conseiller de Vladimir Poutine et le Missi de Milicie américain Steve Witkoff s'est retrouvé mystérieusement retranscrit dans les médias. Ce qui importe, c'est le calcul politique. Cette mise en garde du FSB est une façon de dire aux hauts fonctionnaires « Arrêtez de vous plaindre, l'Occident vous épie et veut savoir ce que vous pensez. » À eux de comprendre que le FSB peut en faire autant. C'est simple comme un coup de fil. Vladimir Poutine, lui, il n'a pas de portable et il les interdit dans ses bureaux, et il reste ainsi une énigme. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.